Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On parle du protocole sanitaire dans les écoles, il a été allégé, ouf, mais ça ne suffit pas. On va écouter Jean Castex, Premier ministre qui s'est époumoné cet après-midi à l'Assemblée nationale pour défendre la position du gouvernement. Hier, il y avait 10 400 classes fermées, 2%. Et vous dites ça crée la pagaille. Mais alors s'il y en avait 100%, monsieur Lagarde, quel impact pour les familles ? Quel impact pour la continuité de la nation? Il serait, vous le savez, beaucoup plus fort. Notre choix pour les écoles, comme pour le pays, c'est vacciner et tester plutôt que fermer. Alors évidemment, ce choix emporte un certain nombre de conséquences et de contraintes auxquelles vous avez parfaitement raison. Nous devons être, avec le ministre de la Santé, avec le ministre de l'Éducation nationale, particulièrement attentifs et savoir nous adapter. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pour Jean Castex, un peu de fébrilité, non pas, Jean-Claude Dacier? Pardonnez-moi, mais je trouve au contraire qu'il se révèle, notre Premier ministre. Je l'ai trouvé longtemps timide, un peu sur la réserve. Là, dans la polémique, il tient sa place et son rôle. Il défend l'ouverture des écoles, qui peut être contre. Mais c'est vrai qu'ils ont raté complètement cette rentrée de janvier, avec des protocoles inapplicables et des décisions extravagantes, comme aller rechercher les enfants, soi-disant qu'à contact, voire asymptomatiques ou malades, le savait-on, il fallait que les parents abandonnent le boulot ou leur maison pour aller les chercher, ça n'a aucun sens, et ensuite faire des queues. Ils se sont rendus compte. Moi, j'ai même du mal à comprendre comment ils se sont mis dans une telle situation. Avec une communication le dimanche soir de monsieur Blanquer, ils ont complètement raté cette affaire. Je vais faire court. C'est aujourd'hui fortement simplifié. Je dis pas que c'est 3 autotests en 4 jours pour les enfants. Oui, ils les feront ou ils les feront pas. Moi, j'ai fait mon autotest dimanche dernier. J'ai laissé mon goupillon, mon truc, là, comment vous appelez ça? Vous n'êtes pas un enfant de 5 ans, bizarrement. Oui, certes, mais il faut pas faire pleurer les enfants, mais de temps en temps, vous savez bien qu'ils pleurent. Mais vous laissez le truc sur le bord de la narine. Vous êtes sans cœur. Vous avez un résultat négatif. Et puis, en réalité, le gouvernement accepte de laisser circuler le virus, le moins possible, mais il accepte de circuler le virus. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a 200, 300, 350 000 tous les jours. Et en réalité, on dit la même chose aux gens, on dit ça va se calmer, ça va s'arranger, ce sont pas des cas graves, et on est plutôt sur la fin de l'épidémie. C'est difficile à vendre. Je pense quand même qu'en dépit de cette rentrée ratée de l'école de l'éducation nationale, je pense qu'on devrait quand même voir, je l'espère de tout cœur, la fin du tunnel. Le bout du tunnel, plutôt. Fin du mois. Gaspard Koenig, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'allait pas? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez été aux manettes? Moi, je suis justement... Vous êtes prof, en plus. J'étais prof et je suis candidat, justement, pour simplifier. Et je pense que la bureaucratie, c'est au cœur des mots français, et que la simplification, c'est pas une réforme parmi d'autres, c'est la mère de toutes les réformes, que ça a des incidences sur l'éducation nationale, justement, sur la police, sur le système de soins, sur le système de protection sociale, sur tout. Et aujourd'hui, en fait, cette crise et la manière dont elle est gérée, elle révèle parfaitement ce que c'est qu'une technocratie en roue libre, très peu surveillée par les contre-pouvoirs, parce que j'estime que le juge, le Conseil d'État, a largement abandonné sa fonction de gardien des libertés, que le Parlement a été largement limité dans ses fonctions par les états d'urgence successifs. Et quand vous avez un pouvoir exécutif qui produit de la norme, il crée des situations totalement ridicules. Kafkaïennes, on peut dire. Ridicules. Aujourd'hui, donc, vous avez l'obligation d'avoir un masque quand vous êtes dans la rue, à Paris. En revanche, quand vous entrez dans un café, où là, le risque de contamination est à peu près 30 fois supérieur, vous avez le droit de l'enlever. Mais il faut vous asseoir. À moins que vous soyez dans un meeting politique ou à une messe, en quel cas, vous avez le droit de vous lever, parce qu'il n'y a plus de jauge. Bon. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Les enfants sans passe ont le droit d'aller aux activités périscolaires, mais n'ont pas le droit d'aller avec leurs parents au restaurant. Donc, cinéma. En fait, on ne comprend plus rien. Ça change tout le temps. Pourquoi? Mais pourquoi fondamentalement? Fondamentalement parce que l'État ne fait pas confiance aux gens. Les discours du Premier ministre, où il assume le fait de considérer les Français comme ses enfants, je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'explicitation du paternalisme. Et donc, comme on déresponsabilise les gens, évidemment, les gens trichent, comme disait cette personne à l'écran, les attestations sur l'honneur, on les remplira n'importe comment.
Et je pense qu'on aurait pu gérer cette crise par la responsabilisation, par la confiance. Maintenant, les gens connaissent, enfin tout le monde est très renseigné quand même sur la gravité de ce virus, sur les moyens de se protéger, sur les chaînes de contamination. Enfin, on a été quand même, la pédagogie, elle a été quand même assez massive sur les 2 dernières années. Donc là, on aurait dit aux parents, votre enfant a un petit peu mal à la gorge, mal à la tête, faites-lui un petit test à la maison, et si évidemment il est malade, vous le gardez. C'était pas aussi efficace. Comme le disait mon voisin, le gouvernement a, je pense à juste titre pour le coup, décidé de ne pas fermer le pays comme d'autres pays voisins. Bravo. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il faut dire oui, on laisse circuler le virus. Et si on laisse circuler le virus, les gens qui sont malades vont s'isoler. On leur fait confiance, un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. Et puis sinon, les autres, on les laisse vivre. Et on ne fait pas semblant de mettre un masque, de l'enlever quand on passe dans une salle, de s'asseoir de telle manière, de mettre un petit truc en plastique. Donc, et ces micro-emmerdements, je prends le terme puisqu'il a été assumé par le président de la République lui-même. On dit c'est rien, c'est symbolique, c'est pour nous montrer qu'on est encore en épidémie. Mais en fait, c'est symbolique de quoi ? C'est symbolique d'une faiblesse générale de l'état de droit. On ne sait plus trop ce que c'est que la loi, parce que la loi, elle est juste là pour vous nudger, comme disent les anglo-saxons, vous inciter certains comportements. Le pass vaccinal en est évidemment une illustration absolue. On ne dit pas c'est obligatoire, ça c'est la loi, ou c'est autorisé, ou c'est pas obligatoire. On dit on va vous mettre dans une souricière pour vous inciter à vous comporter d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est pas le rôle de l'État. Et que ça trahit, au fond, une faillite de l'État, de concevoir quelle est sa place dans sa société et quelle liberté il doit laisser à des adultes responsables, majeurs et, comme le dit l'expression, vaccinés. Triple vaccinés. Maître Golnadel, cette gestion du protocole sanitaire, elle est assez symbolique de ce qui s'est passé ces derniers mois dans notre pays. C'est erratique pour vous? On a fait n'importe quoi ou on a géré comme on pouvait? Écoutez, au fond. D'abord, pour reprendre ce qui vient d'être dit, la vérité m'oblige à concéder que je trouve que dans la forme, M. Castex est bon. Il était bon hier, à la télé, il était bon tout à l'heure. Dès qu'il faut éteindre le feu, il est là. À l'Assemblée nationale, non, mais il a une manière un peu populaire de s'exprimer qui me plaît bien et qui doit bien plaire. Ça, c'est dans la forme. Sur le fond, ils ont monté une usine à gaz. Très clairement, de manière incompréhensible. Et c'est d'autant plus incompréhensible dans la période. C'est quand même une étrange période où moi qui suis d'un naturel assez craintif, je trouve que le Micron, c'est de la rigolade. Et donc, par conséquent, il faut laisser filer. Là, vraiment, on peut faire l'économie de la réflexion par rapport au Delta ou je ne sais pas quoi. Là, on peut laisser filer. Bon, donc, je ne vois pas l'intérêt vraiment de mettre une usine à gaz. Et c'est que dans cette période-là, que de manière alors là, assez invraisemblable, on a décidé littéralement d'emmerder les gens. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans ce gouvernement et dans cette présidence, et que j'ai du mal à considérer électoralement comme habile. Grégory Joron, vous êtes policier. On voit que les soignants en ras-le-bol, ils sont dans la rue. Les profs vont faire grève, ça va être massivement suivi jeudi. Les policiers vont s'y mettre ou pas? Pour l'instant, non. Mais après, sur ce sujet-là, je suis aussi père de famille, donc je suis un peu concerné par les protocoles sanitaires. Je pense que la crise, ça a été dit, c'est vrai, c'est un révélateur de personnalité, potentiellement, mais aussi de difficulté d'avoir une ligne claire quand on a des sujets comme ça aussi sensibles. Je pense que les protocoles qui s'enchaînent au niveau de l'éducation nationale est un révélateur en effet de l'incapacité d'avoir justement une position qu'on tient et qui est donnée clairement dès lors qu'il y a une rentrée scolaire. Moi, juste pratico, une petite remarque pratico-pratique. Je sais pas comment je pourrais faire des autotests à mes enfants parce que je n'en trouve pas. D'accord, il y a pénurie d'autotests. Tout simplement. Normalement, il devrait être gratuit en plus, d'ici vendredi. Mais je peux vous assurer, dans le supermarché à côté de chez moi, ils en reçoivent, une demi-heure après, il n'y en a plus. Donc, sauf à dire d'être à l'ouverture à 8h30, et en général, on a autre chose à faire, on passe à côté. Et il en faut 3 par enfant, et par semaine. Et par semaine. Voilà, donc clairement, je n'en trouve pas. Donc, je veux bien en faire. Tu t'en trouves un, tu te serviras du même. Gaspard Koenig. J'en ai deux à vous vendre. Monsieur Koenig, s'il vous plaît. J'aimerais bien, puisque j'ai l'opportunité d'avoir devant moi le représentant d'un syndicat de police, j'aimerais bien lui demander ce qu'il pense du fait que la police est aujourd'hui censée contrôler et sanctionner les gens qui ne portent pas leur masque dans la rue à Paris, c'est-à-dire à vue de nez à peu près un départ sûrement sur 2 aussi. À peu près un tiers ou la moitié des passants. Que d'autre part, moi j'ai des amis qui essayent de venir d'Angleterre,
alors même qu'au Micron, il y en a 300 000 en France aujourd'hui, voire c'est-à-dire plus qu'en Angleterre, ils sont aujourd'hui obligés par arrêté préfectoral de s'isoler pendant 10 jours. Ils ont le droit de sortir seulement de 10h à midi. Et effectivement, la police vient parfois les contrôler. Et donc je dis, on mobilise la police, dont on dit par ailleurs qu'elle n'est pas assez présente là où on a besoin d'elle. On la mobilise pour pourchasser, je le mets avec beaucoup de guillemets, mais enfin les honnêtes gens qui portent pas de masque dans des espaces ouverts ou qui simplement viennent d'un autre pays et qui ont décidé de ne pas s'isoler parce que juste ils voient très bien que c'est absurde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part que on n'utilise pas ou on ne demande pas ou ce genre de loi n'est pas contre-productif pour votre mission? Alors, réponse de Grégory Joron. Contre-productif pour notre image surtout. Parce que pour la mission, à la limite, encore une fois, moi je représente un corps qui est un corps d'encadrement et d'application. Donc globalement, à partir du moment où nous, l'ordre qui est donné, il n'est pas illégal et il nous est donné par une hiérarchie. Vous êtes obligé de... oui, mais après vous exercez votre bon sens, vous voyez des gens sans masque. Avec discernement. Mais on a tous, je pense, un peu de discernement et un minimum d'intelligence, quoique certains en pensent. Et bien évidemment que quand on rentre chez nous le soir, on a aussi l'analyse qu'on peut avoir sur notre métier et ce qu'on nous demande de faire. Et bien sûr que de temps en temps, on se dit finalement, on n'a pas servi à grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Et je peux vous assurer que si vous parlez à tous les policiers, ils vont à peu près tous vous dire qu'ils préfèrent en effet protéger les gens des délinquants et de la délinquance de rue qu'on peut voir malheureusement quotidiennement. Et on va en parler dans un instant. Plutôt que d'être envoyés sur des dispositifs où ils vont contrôler des gens dans des restaurants ou des touristes anglais. Alors, on ne voit pas beaucoup. Hein. Où ? Dans les rues. Pour les contrôles de masques. Ah oui, pour les contrôles de masques. Non. Mais après, je pense qu'il faut. Il y a aussi les annonces qui sont faites et aussi la réalité. Oui. C'est-à-dire que globalement, je ne sais pas exactement quelles sont les actions menées et ce que ça représente dans l'activité quotidienne d'un policier. Aujourd'hui, la crise sanitaire et la délinquance qu'on connaît à côté. Sur du 10-90. Voilà, j'ose espérer que l'équilibre est quand même en faveur, heureusement, de la protection des Français et des infractions les plus graves. Un petit mot avant la pause, monsieur C'est quand même exactement le drame, c'est que en fait, tout le monde admet dans cet état de droit qu'on ne va pas appliquer une loi qui est ridicule ou absurde. Et encore une fois, on affaiblit durablement la notion même de société ouverte, de démocratie. Parce que quand on apprend à désobéir à la loi comme ça, de temps en temps, quand on l'applique avec, entre guillemets, tolérance, comme dit le gouvernement, quand le gouvernement fait une mauvaise loi, maintenant il dit on va l'appliquer avec tolérance. Mais non, une loi soit elle est bonne et on l'applique, soit on n'en fait pas. Vous avez absolument raison. Jacques Chirac a voté une loi, souvenez-vous, c'était pas si vieux. Il a annoncé qu'il ne l'appliquerait jamais. C'est une exclusivité française. Mais ça c'est pas seulement Maître la société démocratique. Ça dévalue la loi elle-même et le respect de la loi. Et donc, toute la chaîne qui en découle. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce nouveau type de violence ordinaire. Noisy-le-Sec, des chauffards qui attrapent des gens par le col de la chemise, qui les traînent et qui les jettent par terre. 45 jours d'ITT pour un monsieur de 64 ans. On entendra son témoignage dans un instant. À tout de suite.